Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 7. Jingle bells, jingle all the way. Je suis éclatée. J'ai passé un week-end hyper fatigant, mais c'est pas grave. On va quand même passer la journée ensemble. J'ai passé un week-end, donc déjà comme je vous ai dit dans le précédent vlog, on a fait la fondue avec les copains. On s'est couché très tard. J'ai pas spécialement beaucoup dormi et le lendemain dimanche on est allé voir le match avec ma famille. Donc ça je vous ai pas filmé, j'ai juste un jour de décalage en gros. Mais du coup on est allé voir le match avec ma famille, voilà, on a passé un bon moment, on a encore traîné un peu le soir. Et on a vraiment très mal mangé tout le week-end, franchement abominable. Donc là je sens mon corps, la fatigue plus la malbouffe. Je vous prends, je commence à ouvrir ce vlog, c'est un peu plus de 14 h. Mais vraiment ce matin je me sentais pas du tout de filmer, j'ai eu besoin de me reposer tranquille. On va rester comme ça aujourd'hui, je vais laisser ma peau tranquille, j'ai pas envie de me maquiller ou quoi. Voilà, je vais peut-être me faire même un petit masque dans les cheveux. Il fait super beau aujourd'hui, vraiment il y a un soleil magnifique, c'est trop chouette. Je vous ai mis dans la cuisine puisque, comme je vous ai promis la dernière fois, on va faire notre fameux caramel macchiato. Parce que j'ai pas eu le temps, c'était trop tard tout ça. Mais on va le faire. Je vais le faire froid aujourd'hui. Et du coup j'ai acheté ça. Alors il y en a plein d'autres qui existent. Moi j'ai pris celui-là. Alors par contre c'est concentré sucré goût caramel. Je pense que c'est mieux d'acheter vraiment du caramel en nappage, enfin je sais pas comment dire. Là c'est vraiment du sucre goût caramel quoi. C'est très bon, mais déjà c'est pas très bon pour le corps. Après là faut savoir se faire plaisir aussi. Mais je pense qu'il y en a qui sont mieux et c'est vraiment du caramel, voilà quoi. Mais bon, ça fait très bien à faire, c'est très bon. Donc on va utiliser ça. Je vais aller me faire couler un café et j'ai mis des glaçons au frigo. Je sais pas s'ils seront déjà prêts ou pas. On va faire ça dans mon verre Harry Potter, j'en ai pas d'autres qui sont transparents, donc on va utiliser celui-là. Bon voilà du coup mon caramel macchiato, donc vous avez vu, je mets le caramel, ensuite je mets le lait frais, puis le café, donc le mieux c'est qu'il soit froid ou enfin qu'il y ait des glaçons très froids, donc je le laisse refroidir un peu. Ensuite je fais une mousse de lait, je fais juste mousser du lait comme ça, sans rien de plus. Et je viens rajouter un peu de caramel et voilà. Et pas besoin de le sucrer parce que vous avez déjà tout le sucre du caramel, c'est trop bon. Je vous ai pas montré, je suis allée chez Stocomanie l'autre jour et j'ai refait des petits achats. Donc j'ai trouvé ces petits traîneaux en bois, absolument trop mignons. Et en gros, vous aviez plein de bacs avec un acheté, un offert. Donc j'ai pris celui-là et vous voyez j'en ai mis un autre ici. Voilà, je les ai posés au pied du sapin pour l'instant, juste comme ça. Je vous mettrai les prix là, je me rappelle plus exactement, mais donc du coup j'ai pas payé le deuxième. J'ai également trouvé des petites bougies pailletées comme ça. Je vais vous montrer la boîte. Donc c'était celle-ci. Et donc du coup j'ai également eu le deuxième à 1 € et j'en ai mis à l'entrée. Je vais vous montrer, c'est trop beau. Vous savez, sur ma commode d'entrée j'ai un grand bougeoir comme ça et du coup je suis venue les mettre et j'aime trop ce petit côté pailleté. C'est trop beau, j'aime trop. Et j'ai également trouvé ce mug, là il est sale,
Mais voilà, ce petit mug flocon trop mignon parce que j'avais pas de mug de Noël. Donc voilà, je l'ai pris aussi, trop chou. Et alors j'ai aussi acheté pour tester ces fameux boudins là. Vous savez, les petits boudins en soie, en satin, pour onduler ses cheveux sans chaleur. Donc vous êtes censé venir le mettre ici. Vous avez une pince pour le maintenir et après vous enroulez les cheveux autour et vous avez des petits chouchous pour attacher. Alors je pense que ça marche, mais j'ai mal fait. En fait, faut pas avoir les cheveux trop mouillés. Et moi, en fait, je suis sortie de la douche, j'ai tout de suite mis ça. Et en plus, avant, j'avais mis de l'huile sur mes cheveux. Et en fait, du coup, mes cheveux, je sais pas si du coup, ils ont grave du mal à sécher, qui sont restés longtemps comme ça, avec l'huile qui a pas pu s'évaporer. Enfin, je sais pas. Mais alors, c'était une catastrophe. Quand j'ai défait mes cheveux, ils étaient limite gras. C'était horrible, on aurait dit comme si j'avais encore du shampoing dans les cheveux. Vous savez, vous voyez, cheveux pas propres quoi, alors que j'ai toujours les cheveux hyper propres quand je sors de la douche et tout. Donc ouais, pas convaincue. Je pense que j'essayerai, je sécherai quand même un maximum mes cheveux et qu'ils soient un tout petit peu humides, vous voyez. Et là je le ferai, mais ouais, c'était pas ouf du tout. J'ai détesté mes cheveux, d'ailleurs là ils sont encore de comment ils étaient. C'est pour ça que je les attache. Pas beau du tout. Donc on retestera ça ensemble dans la semaine si vous voulez que je vous donne mon avis sur ce truc. Mais ouais, premier essai, pas convaincant du tout. Et du coup ouais, Stocomanie aussi, et ça je m'en rappelle, je l'ai payé 4,99 €. Donc vous aviez ça, les petits chouchous et une pince. Donc je trouve que ça vaut le coup. Que vous voulez voir un truc trop mignon? Coucou! Il fait dodo sur le radiateur. Ma beauté. Il faut que je fasse quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment. C'est un tri dans mon make-up. Je vais vous montrer le tiroir de ma maquilleuse. C'est un peu le bordel. Donc je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. On va faire un petit tri. Comme ça aussi par la suite je pourrais tout bien nettoyer et tout ranger. Donc là ici j'ai 2-3 palettes, les rouges à lèvres qui traînent. Là c'est censé être le tiroir, enfin le casier des fonds de teint. Ici j'ai une palette qui traîne, j'avais mis un petit peu tout ce qui était les concealers, tout ça. J'ai 2-3 bébés crème aussi. Là j'avais quelques highlighters, il y a des crayons pour les yeux. Là je sais plus ce que je mets en temps normal. Ah si, des fois je range ma poudre là. Ensuite on a plein de beauty blender mais qui traînent un peu de partout. Là j'ai toutes mes grosses palettes qui sont rangées ici. Ensuite ça va être tout ce qui est j'ai mes poudres, tout ça. Les tiroirs sont hyper crades. Et là j'ai 2-3 autres palettes, un peu highlighter. Là aussi j'ai de l'highlight. Là c'est un peu bazar. Et là j'avais rangé il n'y a pas très longtemps ça. Donc là ça va. C'est mes... il y a un rouge à lèvres qui est tombé ici. Tout ce qui est vernis là c'est les vernis classiques. Et là c'est tout ce que j'ai pour le semi-permanent. Voilà, on va commencer un petit peu. Je vais déjà enlever ces palettes. Je vais enlever toutes les palettes je pense. Et comme ça on va pouvoir re-ranger. Et je vais faire un tri. Si jamais les petits casiers là, j'avais acheté ça chez Stocomanie. En fait à la base c'est pour les couverts, c'est des petits trucs en plastique. Et ce qui est bien c'est que le fond c'est anti-dérapant. Et du coup ça protège un petit peu. Donc là j'en ai 3. Un très grand et 2 plus petits. Et alors ça, je me rappelle plus. C'est peut-être de chez Action ou Primark, je ne sais pas. C'est un grand casier comme ça, avec plein de compartiments. Plutôt pratique, il m'en aurait fallu plus. Donc je vais aller chercher de quoi nettoyer ça. Je vais aspirer un petit coup là. Et on va commencer à trier.
Bon, on va commencer par les petites palettes. Comme ça, je vais les nettoyer en même temps. Donc ça, c'est une petite palette Kiko. Avec 4 fards comme ça. Et elle est toute sale aussi. Elle s'était cassée et du coup, bah, ça fait plein de petits morceaux. C'est assez chiant quand une palette se casse, après ça en fout partout. J'utilise pas souvent, après voilà, c'est une palette assez basique avec des jolis fards quand même, donc ça je vais la garder. Ensuite ça c'est une palette d'highlighter Nocibé. C'est le Luxurious Gold si jamais, et il est très très beau. C'est un highlighter comme ça, un peu champagne doré, très joli. Très très beau, pareil j'utilise pas souvent, bah, il est assez doré mais il est très sympa. Donc ça highlighter je vais essayer de ranger aussi par palette. Ensuite c'est encore Kiko, ça c'était une collection, c'était quoi comme collection? Green Me. Donc j'ai le bronzer et une palette. Le bronzer il est comme ça. J'utilise pas souvent, il est assez... il est quand même très chaud, hein, un petit peu orange. Donc ça, j'utilise pas souvent. Et la palette, elle est comme ceci. Je l'aime beaucoup celle-là, j'ai quand même assez bien utilisé. C'est vraiment du ton, voilà, très très neutre. Un ton un peu de cuivré comme ça, un peu des marrons là, des fards assez chauds. Un petit peu rosé ici. Voilà, elle est sympa. Donc palette highlight. Ensuite j'ai un autre highlighter de chez Wet n Wild. Celui-là il est super bien. En fait il y a juste que quand j'ai commandé, je crois que je me suis plantée. En gros il n'y a que 2 teintes chez Wet n Wild. Et moi je voulais la plus dorée. Et je crois que j'ai reçu celle qui est un peu plus rosée. Donc voilà. Mais ça reste un très très bon highlighter. Et il coûte vraiment pas cher. Je vais nettoyer un peu la vitre aussi là. J'ai aussi une palette d'highlight de chez Makeup Revolution. Je m'en sers pas vraiment. Alors c'est hyper intense. C'est même trop intense en fait. Vous mettez ça sur vos joues, ça se voit énormément. Attendez, je vais vous montrer ça là. Voilà, donc c'est magnifique, mais ouais, c'était censé être une palette d'highlight. Voilà, c'est très très pigmenté. Donc après voilà, je la garde, mais peut-être plus à mettre autre part du coup. Ça j'y garde quand même, on sait jamais, c'est dommage, le truc il a cassé. Celle-là, bon bah voilà, elle est quasiment finie, hein. C'est la la Free Step to Sculpt de NYX. Je l'adore. Ça c'est la teinte fer et j'adore cette palette en fait. Voilà, donc vous avez poudre, bronzer, highlighter, et ça vraiment c'était ma préférée parce que le bronzer il est hyper froid, moi j'adore, et l'highlight est très c'est un beau champagne, vous voyez, il n'y a pas trop de sous-ton jaune ou quoi, il est hyper beau, je l'adore. Donc voilà, j'attends vraiment de la finir, et celle-ci je la reprendrai puisque je la reprends tout le temps. Et sinon j'avais pris ça de chez NYX, c'est la California Beaming. Donc là c'est un bronzer beaucoup plus chaud et légèrement pailleté. Celui-là il est super beau l'été, franchement là pour l'hiver il est un peu foncé. Mais l'été il met des petites paillettes et je l'aime beaucoup. Ensuite qu'est-ce qu'il me reste en palette? On va reprendre celle-ci. Celles-là, c'est les petites NYX Ultimate. Je les adore, elles sont super bien, elles sont petites, pratiques. Donc voilà, je l'ai en couleur un peu plus... je trouve plus le nom. Non, pas rose, mais... Bon, voilà, ces tons-là, quoi. Et une très colorée, franchement, j'aime bien parce qu'elle est petite. Mais si j'ai besoin un jour de faire un truc plus coloré, et ben vous avez voilà, les couleurs... primaire on va dire, donc c'est plutôt pas mal. Et elles sont pas très chères ces petites palettes là, franchement si vous les regardez, je pense qu'ils les font tout le temps, ils doivent les faire tous les ans. Ça fait tellement du bien de nettoyer toutes ces
palettes. Ensuite, dans les palettes de fard à paupières, j'ai celle-ci que j'avais eu en cadeau par une agence avec qui je fais des collabs. Et du coup, voilà, ils avaient envoyé plusieurs petits produits, dont cette palette qui est absolument magnifique. Voilà, je m'en suis pas beaucoup servie, ça reste des couleurs assez foncées, pailletées, voilà, mais vraiment le noir il est incroyable, il est hyper noir. Ces couleurs là elles sont trop belles et la palette en elle-même elle est juste trop canon avec cette petite étoile là qui brille, magnifique. C'est la Glimmering Star Eyeshadow Palette si jamais. Ensuite de chez Nocibé j'ai la Caramel Nude, super palette. Voilà, elle est un peu fatiguée aussi. Mais voilà, palette de basique, super. Top. Ensuite, j'ai celle-ci de chez Révolution, qui est incroyable. C'est la Forever Flawless. Et c'est une palette de rose. Hyper canon. Et alors, ceux-là, là, les brillants, ils sont mais hyper pigmentés. Franchement, incroyable. Ces roses là sont trop beaux aussi, enfin, franchement elle est magnifique, j'adore le packaging comme ça, trop sympa. Et j'ai la palette de Sananas avec Sephora, c'était la 2e édition, je l'aime trop, elle est trop jolie, toute beige comme ça, un peu effet cuir. Et voilà, l'harmonie, le noir là, il faut absolument que je nettoie, c'est pas possible. Voilà, c'est un petit peu mieux, donc voilà. Ensuite j'ai ça, c'était une palette de chez NYX, c'est une des toutes premières palettes que en fait on peut créer. Et alors à cette époque j'étais fan de mauve, comme vous le voyez, c'était ma couleur préférée. Mais ça date, hein, je vous parle de il y a au moins 5 ans, même plus. Et c'est les petits fards en fait qui sont aimantés dans la palette, donc super pratique. Voilà, j'avais acheté ça. Faudrait en vrai que j'en rachète et que je refasse une harmonie parce que voilà. Mais si un jour je sais que j'ai besoin de violet, j'en ai dans cette petite palette. Et ça, pareil que j'avais eu en collab, mais je ne suis jamais trop servie. C'est une palette de contouring. Voilà, la marque c'est You Are Cosmetic. Ouais, You Are Cosmetic. Voilà, je la garde si j'ai besoin de faire du contouring et tout, mais je m'en sers pas tout le temps. Voilà, maintenant que j'ai vous ai montré mes palettes, de toute façon je les garde toutes, hein, vous avez vu j'en ai pas non plus énormément, mais je vais juste revenir les ranger. Voilà, du coup j'ai remis toutes les palettes de teint ici. J'ai mis les deux ici et mes deux palettes NYX pour le teint là. Donc voilà, et j'ai commencé à vider tout ce qui est Beauty Blender. Et là j'ai plein de petits fards comme ça, individuels. Donc j'ai des fards à paupières, enfin j'ai un fard à paupières de chez Yves Rocher. Ça c'est celui avec lequel je fais mon thread liner. C'est un marron foncé et voilà, je l'aime beaucoup, il va super bien. Quelle est la couleur? Bah je sais pas, ça a dû s'effacer. Sinon j'ai le fard à joues aussi Yves Rocher, voilà, c'est un blush un petit peu rosé, il est pas mal. Et le rose cappuccino, rose capucine en teinte 7. Et ensuite ça c'est fard L'Oréal. Ça c'est... Alors ça je me rappelle, il me fallait une base, ouais, c'était genre il y a très longtemps. Et j'avais demandé une base pour les paupières parce que bah voilà, je savais qu'il fallait mettre une base. Dans ma tête c'était une base liquide comme on voit, voilà, comme ça se fait beaucoup. Et à l'époque je pense que c'était pas encore trop ça, surtout Nocibé. Et du coup la nana m'avait vendu ce truc là, elle m'a dit ah bah voilà, vous mettez sur votre paupière. Et alors franchement... c'est un fard neutre quoi, enfin il n'y a rien de base là-dessus, ça fait pas mieux tenir le maquillage. Mais bon voilà, si j'ai besoin un jour.
Et ça, j'avais eu dans un vieux calendrier de l'Avent. Mais je garde, c'est des petites paillettes dorées. Si un jour je vais faire un make-up pailleté, c'est très joli. Et ensuite Beauty Blender, enfin éponge, j'en ai plein. Celle-là, je pense que je vais m'en séparer. Elle est beaucoup trop dure, je l'aime pas du tout. Sinon, celles que j'utilise le plus, elles sont toutes sales, il faudrait que j'en rachète. Elles sont propres, hein, je les nettoie, mais ça reste taché. Je les achète chez H&M et franchement la qualité elle est géniale. Ensuite il y a celle que j'ai achetée là récemment sur Shein, j'ai voulu tester. Donc c'est ces deux là. Pas trop mal, bon après je trouve qu'elle absorbe beaucoup le fond de teint même en la mouillant. Mais elle est quand même pas mal. Ça c'est celle que Sananas avait sortie avec sa marque. Bon pas folle hein, mais je la garde en souvenir. Alors celle-là, je crois que je vais la balancer. Hein. Je sais même pas d'où elle vient. Elle a été mangée par mon chat. Donc ça, je vais y jeter. Alors ensuite, là-dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai le Cosmic Drop. Donc ça, c'est de l'highlighter liquide de chez Madara Cosmetics qui m'avait envoyé gratuitement. Et alors ça, c'est magnifique, mais c'est trop doré. Je m'en sers pas beaucoup. Ça se voit vraiment. Ensuite, ça aussi, je l'avais eu dans un petit coffret. C'est une ombre à paupières pailletée liquide. Ça c'est quoi? C'est un échantillon. Après j'ai deux petits crayons. Ensuite j'ai la bébé crème Herborian en teinte claire. Alors j'adore les produits Herborian. Mais la teinte sur moi, je sais pas. C'est trop rosé, ça ne me va pas. Et alors du coup j'ai eu ensuite la Super Bébé. C'est la toute dernière, vous saviez, dont tout le monde parle et tout. Donc oui, elle est très bien. Mais pareil, enfin la couleur, je sais pas, cette fois elle est trop fade, je sais pas, ça me va pas. Ensuite, ça c'est un concealer ELF. Je voulais tester parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Ouais, franchement il est pas mal du tout, il coûte pas cher. Et alors apparemment c'est un peu un dupe du Shape Tape de Tarte. Oh, j'arrive plus à parler. Alors je l'ai jamais testé le Shape Tape, donc je peux pas vous comparer, mais c'est vrai qu'il est pas mal. C'est juste que je me t'ai foirée sur la teinte. Il est hyper jaune foncé, donc ça ne me va pas. Sinon j'aime bien utiliser l'accord parfait de L'Oréal. J'avais acheté le NYX Can't Stop Won't Stop qui est plutôt pas mal, mais alors là vous voyez comme il est blanc, c'est pas possible, c'est hyper clair. Et j'avais eu aussi le Madara qui allait quand j'avais reçu les produits. Il est pas mal le Madara, mais voilà, vous voyez que les couleurs elles sont beaucoup trop claires quoi. Quand vous voyez la couleur de mon fond de teint, vous comprenez. Ça va falloir que je le jette. C'était le concealer aussi LC Mix qui va avec le fond de teint que j'ai. Pas très couvrant, voilà, il est pas ouf, puis de toute façon il est tout vide, donc ça va falloir que je le jette. J'utilise le LC Mix de Bourjois. Moi j'ai la teinte vanille et j'adore ce fond de teint parce qu'il est hyper léger, il se voit pas sur la peau, donc j'aime beaucoup. Il fait un super joli teint. Je l'ai en plus foncé aussi pour quand c'est l'été, comme ça je mélange. Mais sinon voilà, j'avais testé plusieurs trucs, Maybelline, L'Oréal, ça aussi c'est un Bourjois mais un autre. Et après ici j'ai le Too Faced, là j'ai les L'Oréal, vous savez les derniers là, les sérums qui sont trop bien. Je pense que je rachèterai aussi. Et là-bas j'ai un Sephora qui est pas trop mal, donc voilà. Je jongle un peu entre tous ces fonds de teint. Ça c'est un stick contour de chez Kiko. Il a vraiment une teinte froide. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Il va trop bien faire le contour. Bon bah je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire un coup d'aspirateur et je vais ranger tout ça. Bon, je vous montre ce que ça rend. C'est beaucoup mieux qu'avant. Du coup là j'ai repoussé ça dans le fond parce qu'en fait ils sont assez profonds les tiroirs. On ne peut pas les tirer jusqu'au bout. Donc j'ai fait ça. Ça m'a permis de remettre des palettes. Il y en a en fait que j'avais encore, que je vous ai pas montré, que j'ai retrouvé dans le fond du tiroir. Dont celle-ci que je me sers quand même pas mal. Hein. Donc voilà, c'est dommage de l'oublier au fond.
Là j'ai tout remis, mes petits fards individuels, mes beauty blender. Là du coup j'ai mis les blushs, j'ai ce petit blush Dior aussi, mon gua sha, poudre, j'ai mis ces deux palettes là, ça faut que je trouve une place. Et voilà, c'est quand même beaucoup mieux rangé et j'ai jeté 2-3 petits produits. Bon les amis, il est 16 h, je vais me mettre un peu sur le montage des vidéos. Je vais faire mes petites miniatures, tout ça. Donc je vais vous laisser là, moi je vais travailler. Demain, si j'ai la motive, on va faire un truc plutôt cool. Ça va se passer par là. Je vous en dis pas plus. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remets mon petit Insta juste là. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Et moi je vous dis à demain pour un autre vlogmas. Et je vous fais des très très gros bisous.